JM. Bonsoir. JM. Enfin de retour. Ouais, j'étais en vacances avec des policiers municipaux, je m'excuse d'avance. Ah d'accord, d'accord. Bon, ça s'est bien passé. Ouais, c'était sympa, ouais. Bien. Bon. Eh bien, merci de me donner la parole. Alors, monsieur le président de Papillot Clebord, j'ai envie de vous dire merci parce que ce soir, on a une parité exacte en termes de chroniqueurs. C'est vrai. Autant de chroniqueurs que de chroniqueuses. Et pour ça, on n'a rien à envier à un conseil des ministres. Alors, cela prouve que Papillot Clebord, finalement, on est dans les paroles, mais on est aussi dans les actes. Car à Papillot Clebord, on est d'ardents défenseurs de la cause des femmes. Ah, le féminisme. Quel beau combat. Ce mouvement qui, par son audace, par son intelligence, a réussi à faire bouger les lignes, à changer les codes de comportement comme les codes vestimentaires. Alors, je fais peut-être un peu le démago, mais quelle belle victoire face aux misogynes lorsque les femmes se sont mises au jean. Et nous, les hommes, nous sommes admiratifs, impressionnés par les féministes. Est-ce qu'il y a des féministes dans la salle? Oui. Ah oui, il y en a, hein. Il y a des féministes masculins aussi. Félicitations. Non, ça s'appelle des gonzesses en fait. Ah voilà. Je suis désolé, mais bon. Bravo à vous, quel courage. Je crois qu'on peut dire que nous, les hommes, on est secrètement un peu jaloux. On aimerait, nous aussi, avoir un combat idéologique à mener, même un petit truc revendicatif. On pourrait lever le poing et dire « Oh, c'est dégueulasse !» Oui, d'ailleurs, t'entends. Hein. Il y a même des enfants qui disent ça. Ouais. C'est hélas, nos ancêtres ont vraiment fait n'importe quoi. On hérite de plusieurs siècles d'hommes goujats, d'hommes irrespectueux, d'hommes égoïstes, d'omnipotence. Du coup, à militer pour la cause de l'homme, on se sent aussi légitime que le fils Sarkozy à faire du hip-hop. Mais c'est un fait. On aimerait nous aussi faire des tribunes enflammées et tels des fémènes de la tchatch adopter des positions textuelles suggestives pour choquer l'opinion et défendre la cause de l'homme. Ben vas-y, hein. Alors, c'est pour répondre à ce besoin que je ne vais pas montrer mon sein que vous ne sauriez voir parce qu'on est à la radio. Mais je vous propose de militer pour l'hominisme. Alors l'hominisme, c'est quoi? Alors je vous arrête tout de suite, ce n'est pas du féminisme avec une paire de syllabes qui changent. L'hominisme vient compléter le féminisme. C'est un mouvement, une pensée philosophique qu'on pourrait situer entre Socrate et Nabila. Il y a de la marge. Oui, hein. je tape un peu large, voilà, mais c'est un mouvement qui se lance, donc on essaye d'avoir un spectre aussi large que possible. Hein, Oui, c'est c'est- bon, voilà. oui, t'as raison. Alors, C'est- un exemple, ça fait des années qu'on parle d'égalité des sexes. Pour un homme de base, l'égalité des sexes, c'est juste un problème de taille. Alors que pour un hoministe, l'égalité des sexes, c'est l'harmonie. Tel yin et yang, alpha et oméga, chouchou et loulou, vous voyez? à peu près, oui, c'est large. On oui. voit bien là, on voit Oui. bien. Je vois mieux là. L'hominisme milite pour l'homme juste, l'homme bon. Et je sais qu'il y en a parmi nos auditeurs, et peut-être même dans cette salle. Non, Non, c'est là. prématuré. Ah oui, il y en a un là-bas. Il y en a deux là-bas. au fond, deux. Le- Ouais, non, trop tard. Ouais, ça suffit. hein. Il s'appelle Christophe en plus, donc forcément. Cet homme qui vous tient la porte au supermarché, cet homme qui sait faire tourner une machine à laver, cet homme qui sait répondre à une question et en même temps faire ses lacets. Ils existent et l'hominisme milite pour leur sauvegarde. Alors arrêtons de cataloguer et de mettre en opposition ce monde, sexe faible, sexe fort, la femme contre l'homme, le bien contre le mal. L'hominisme, c'est le juste milieu sans avoir à voter Bayrou. Oui. C'est C'est une important. chance, hein. C'est important. Un juste milieu, car en chaque homme réside une part de féminité. Et là où certains le réfutent en faisant vibrer leur toute-puissance virile, l'hoministe l'assume et il n'hésite pas à pleurer. À pleurer devant la victoire de l'amour face aux préjugés dans Dirty Dancing. Ouais. Tu ne peux pas passer ta vie à courir après ton destin comme un cheval sauvage, Billy. Mon espace, ton espace. Pardon. Elle n'hésite pas non plus à s'émouvoir. À s'émouvoir devant le sourire d'un enfant, un coucher de soleil ou un calendrier Pirelli. Ça parle pas à tout le monde, ça. Vous l'avez compris, l'hoministe, c'est une espèce rare qui doit se développer pour améliorer la condition de l'être humain. C'est pourquoi je m'adresse aussi aux femmes qui ont des hommes à charge à la maison.
Si vous observez chez votre homme des comportements bizarres, une tendance au regroupement en meute, à la consommation de bière, ça va, c'est normal. Mais si votre homme commence à rigoler en écoutant les grosses têtes, à s'intéresser au tuning, au match de la Ligue 1 et à penser que finalement Copé il dit pas que des conneries, là c'est qu'il est temps de rejoindre notre cause. Faites de votre homme un hoministe. Ainsi, tel un employé de Leroy Merlin, il n'hésitera pas à se mettre au travail le dimanche. Au lieu de regarder téléfoot, il fera en sorte que votre foyer soit propre et bien rangé. Oui, il sait se servir d'une machine à laver. Et devant la chute des parts d'audience dominicales, TF1 ne pourra s'en sortir et entrer en récession, entraînant dans sa chute Vivendi Universal, Total, Bouygues et LVMH. Du coup, les ventes de livres exploseront, le chômage reculerait, ce sera la paix dans le monde. Ah ouais, ça donne envie là. C'est vous dire l'intérêt de l'hominisme. Voilà les gars, nous aussi on l'a notre mouvement. On n'est pas que des objets qu'on affiche dans des arrêts de bus pour faire valoir des parfums ou des rasoirs. L'hominisme c'est un combat pour nous les hommes. Oui, bravo. Bravo, voilà un nouveau parti qui a de l'avenir. Hein. Voilà, c'était JM. Pas plus haut que le bord.